Donc, nous ne sommes pas déjà à reculer face à l'injustice. Les confrères ici présents, mes confrères, je ne suis pas seul dans le possible, mes confrères seraient là. Mais c'est une date qui a surpris tout le monde. Moi-même, il a fallu que je sacrifie les intérêts de mes clients qui me font vivre le peu de clients que j'ai. Parce que depuis 25 ans, je suis dénigré, rejeté, peu importe. Je continue à faire mon travail. Seulement, il ne défend que contre le pouvoir, il ne défend que contre l'État, peu importe. Mais là où l'histoire tourne, les faits de guerre sont les très forts d'aujourd'hui. Qui sait de quoi demain sera fait sur le président? Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés pour être là ce matin. Parce que je devais être à la Cour suprême, je devais être au tribunal de Dixie, je devais être au tribunal de Manfanto, pour au moins suivre les dossiers de mes clients qui me font vivre quelques rares fois. Et quand un dossier est envoyé, il faut être présent. Donc éviter les insinuations. Ce n'est pas parce que mes confrères ne sont pas convaincus de cette procédure qu'ils ne sont pas là. Non, ce n'est pas ça. C'est trop banal ça. Évitez ça. Ils devaient être là, mais je ne gère pas le calendrier. Et nos clients sont là, hein. Ce n'est pas pour l'argent que nous les défendons. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de client prestigieux comme vous. Attention, défendre un ministre de la Justice en fonction, c'est un prestige, un privilège. Il y a combien d'avocats? Je ne déteste pas ni ne conteste pas les autres, mais vous avez eu la chance d'être choisi. Ce n'est pas fortuit. Moi, je n'ai jamais eu de client prestigieux. Certes, tous les clients que j'ai défendus aujourd'hui, c'était son ministre, l'autre chef d'état-major, l'autre son gouverneur. Ça se limite là. Faire mon travail, c'est fini. Vous pouvez être en prison ici pour des faits de drogue, pour des faits d'attentat, de coup d'État. Je continue mon chemin. Évitez les insinuations, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce n'est pas la commune renommée qui gère votre dossier, ce sont des preuves. Donc, de l'autre côté, on dit bon, c'est un magistrat. Les partis civils même disent oui, c'est un magistrat. Le procureur dit oui, c'est un magistrat. Le prévenu lui-même dit je suis magistrat. Monsieur le Président, vous avez fait votre formation ici et ailleurs. Je pense bien qu'à votre sortie, on vous a donné un petit document. Est-il venu avec ce document, ce qu'on appelle le brevet de magistrat, pour attester sa qualité de magistrat? Nous sommes dans une salle d'audience. Hein. La qualité se prouve. La qualité ne se proclame pas. On n'autoproclame pas la qualité. Quand vous dites je suis né de père, mère, père, vous venez avec l'acte qui l'atteste. J'ai dit qu'on n'apprend pas à un vieux singe comment se gratter. On nous a appris que les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Votre dossier, vous pouvez rien. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, éloignez-vous un peu. J'aurais bien compris. Le prévenu vient dans la salle avec son petit cartable. Je suis magistrat, monsieur le Président, vous passez par ses conseils. C'est le brevet de magistrat. On vous a délivré tous des satisfecits de magistrat versés dans le dossier de la procédure. J'ai dit que ce n'est pas la commune renommée où les rues ont dit, où les rumeurs. Nous sommes devant un tribunal. Malgré que mes clients suspectent la partialité de ce tribunal, mais nous prenons courage quand même de répondre. J'aurais pu avoir un autre langage si, à l'instant T, le prévenu expert son brevet de magistrat,
il exhibait le décret qui le nomme procureur général à ce poste. En ce moment, Monsieur le Président, ce sont des titres qui parlent, ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas le verbe, Monsieur le Président. Mais à l'instant T, est-ce qu'ils pourront produire ce document? Et c'est eux qui ont ouvert les débats. Et ce document ne sera pas parachuté. Hein? Et on ne peut pas demander le renvoi pour ça. Hein? Et même ils se sont mis dans une irrecevabilité. Mais c'était plus simple. Monsieur le Président, celui qui est à votre bas, il maîtrise la matière. Mais vous voyez, le médecin ne peut pas se traiter, le tailleur ne peut pas se faire le meurtre complet. Avec son brevet de magistrat. Je suis magistrat, c'est mon brevet. Parce que c'est ce que vous devez juger. Le concret. Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est comme quand une personne se réclame héritière. La commune de Lomé, tout le monde sait que c'est l'enfant de M. Moussa Kamara ou de M. tel. Mais quand vous venez devant le juge pour prétendre à des avantages, à quoi que ce soit, vous devez produire l'acte. La partie adverse s'est revenue avec ce pacte. C'est à travers ce pacte qu'il peut demander des avantages. Mais venir verbalement, dire je suis tel, sans acte. Quand moi je dis je suis avocat, et je suis confronté à prouver ma qualité d'avocat, je viens soit avec mon arrêté, enfin, ma décision d'inscription, parce que nous, ce n'est pas par arrêté, on a été, c'était sur concours, nous avons été les premiers en 1996 à passer le concours. Quand les militaires ont voulu renverser Alpha Condé, on a compté. Il a demandé, mais comment vous avez les avocats? Comment les avocats ont mis l'avocat? Est-ce que nous, à l'université, votre maman, votre papa est ministre, vous êtes gouverné, on vous donne un arrêté, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Il faut passer par un concours. Nous, c'est par concours nous sommes passés. Jusqu'à présent, j'ai ma décision. Nous ne nous enlevons pas votre sagesse. C'est le premier point. Donc, eux-mêmes, ils sont irrécevables à soulever l'irrécevabilité qu'ils ont proposée. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de prouver maintenant là leur qualité sur le président. Certainement, ce diplôme, il est au moment de la commission, comme l'a dit sur le procureur, et sur la base des preuves qui sont discutées. Moi-même, je conteste, Monsieur le Président, cette qualité pour n'avoir été matériellement expressiste, verbiste présenté à votre juridiction. Donc, je vous prie de déclarer irrecevable l'irrecevable. Monsieur le Président, j'ai entendu votre cours de justice. Père à l'âme de M. Kenefa Sall, il a été martyrisé. Monsieur le Président, nous, moi personnellement, les gens me prennent pour quelqu'un qui n'a pas la tête. C'est vrai. Parce que très malheureusement, je n'ai que des dossiers compliqués et difficiles. Mais je les gère avec fierté. Celui qui est à la barre est un homme très courageux. Très très courageux. J'ai beaucoup d'admiration pour lui au-delà de tout ça. Ce n'est pas de la démagogie ou rien. Mais quand je dois faire mon travail, je fais mon travail sur le président. Vous pouvez nous parler de la haute cour de justice dans cette salle. Ce sont des régimes d'exception. Votre cour de justice dans cette salle. Ça c'est très grave. Même les décideurs n'accepteront pas cette cour. Hein. Nous sommes sortis d'un régime civil. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Les défenseurs des droits de l'homme ont insisté, persisté pour dire toutes les institutions de la République sont déjà mises en sous-pied. Il faut, l'opposition s'est battue. Tout le monde s'est battu dans ce pays. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt à un parti indévert. Je pense que c'est là où d'ailleurs c'était le deuxième point de choc entre le professeur Alpha Condé et M. Kenefa Sall aujourd'hui, qui ne vit plus. C'est
il s'est comporté comme Galilée. Quand il a dit que la terre tourne, on lui a coupé la tête. Quand lui aussi l'a dit, n'écoutez pas les signaux de révisionnistes, on l'a mis sur le banc des accusés. Il est parti crescendo. Il y a eu une conglomération de luttes, de plaintes qui s'est formée contre lui. Mais Dieu ne dort pas sur le président. Il a rendu un arrêt pour demander au président de la République, lui épargner un délai, d'instituer la haute cour de justice, à l'instar de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, du Conseil économique et social. Mais cette haute cour, depuis autant de sécurité, cette cour n'existe plus. Ne nous parlez pas de la haute cour de justice de cette salle. Ça n'existe plus. Sur papier, oui. Même le plan militaire a existé et existe maintenant. Mais la haute cour de justice, jamais. On a passé les 11 années, il n'y a jamais eu de haute cour de justice, sinon les ministres, le président de la République, c'est les poursuivis devant cette cour. C'est aujourd'hui que vous venez soulever cela. Ne créez pas d'autres problèmes à nos ministres d'aujourd'hui. Il ne faut pas créer des problèmes. La haute cour de justice n'existe pas. La charte de transition ne l'a pas prévue. Et c'est une cour, je ne sais pas, comme la marche du pays, c'est une marche historique. Un jour viendra, ou des jours viendront, cette cour verra le jour. Je suis sûr que si celui qui comparaît à la base de notre tribunal a la chance de continuer, il pourra faire mettre pied ici la haute cour de justice. Je l'apprécie pour son courage sur le président. Je sais qu'il est capable de le faire. Parce qu'au-delà de tous ces nombres de principes. Sur le président, quand on parle de la haute cour de justice, vraiment, moi, je prends ma tête. J'ai même peur, parce que ça n'existe pas. M. Alpha Condé, son régime, n'ont jamais voulu de cette cour. Un arrêt avec un parti, un délai, ça n'a jamais été appliqué. On a tout fait. Ce terrain n'a pas été appliqué, la haute cour de justice n'a pas été créée, elle n'existe pas. Je ne me souviens pas qu'un seul ministre de la justice, plutôt un seul ministre de la République a été mis en accusation. Ça n'existe pas. Donc, ça c'est une mauvaise défense. Et puis, il va prendre une loi de 1983 ou de 1984. Ça c'était au temps de l'ancien Coutulet. Je passe. Monsieur le Président, Monsieur le procureur communiqué des jeunes hommes, enfin, une correspondance, des instructions qui ont été données le 7 juin 2022 et qui ont été exécutées par M. le procureur de la République et ont abouti à l'arrestation, à l'emprisonnement de mes clients, puis à leur relax. Donc pour lui, une fois de plus, pour des poursuites judiciaires. Plus loin, on dit bon, pour qu'il soit poursuivi, il faut qu'il soit justiciable devant la chambre pénale de la Cour suprême. Monsieur le Président, en venant à cette audience, avant qu'on introduise cette action, nous ne sommes pas des tonneaux. Nous avons réfléchi à tous ces paramètres. Nous savions que ça allait être ça. Et Monsieur le Président, nous discutons de tout dans cette salle. Nous ne préjugons pas à la décision qui va intervenir, mais nous savions à l'avance que le camp d'en face allait soulever ce point pour pouvoir faire obstacle à la tenue de ce procès, pour empêcher que M. Alphonse Chabret n'explique pourquoi. Et comme tel, il est calfeutré dans une chambrette à Paris, il ne peut même pas sortir, son passeport est signalé. Également, quand les clients veulent sortir du territoire, par coup de fil, s'il y a trouvé la liste, mais il sur le la liste est longue. Un temps même, je ne partais plus à l'aéroport. Monsieur le Président, hier le commissaire était cité. Nous voulons savoir qui a donné ces instructions-là. C'est l'occasion dans ce procès pour que M. Chabret nous dise si c'est lui qui donnait ces instructions, c'est lui qui a donné ces instructions. Tous
tous ceux qui ont été empêchés hier de sortir sortent librement aujourd'hui. Ceux-là qui les empêchaient de sortir, et ils ne peuvent pas sortir. Et aussi, quand ils viennent dans l'aéroport, on dit non, on ne peut pas bouger. Ceux-là qui ont pu enterrer leur papa hier ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Ceux-là qui empêchaient, ceux qui étaient empêchés d'assister à l'enterrement de leur père et mère ne peuvent plus assister à l'enterrement de leur père parce que même ils sont coincés quelque part. Tout cela, pour vous dire, Monsieur le Président, que la seule chose qui intéresse la vie en société, c'est le bon droit. C'est-à-dire le bon droit. Nous savons les magistrats qui ont relaxé nos clients, ce qui les a coûté en termes de rumeurs, ceci, de cela. Mais celui qui comparait par devant sa gloire, entre autres, il a tiré sa gloire de son courage sur le président. Je me rappelle lorsque je plaidais encore devant lui. Mais évidemment, dans le temps, on se saluait, tout ça. Mais j'ai vraiment, son courage là, c'était indien. Je n'ai pas pu dormir ces jours-là. Parce que je n'en revenais pas. Sur le président, pour nous, les faits poursuivis tombent dans le cadre des infractions de droit commun. Celui qui est supposé les avoir commis n'a ni immunité ni privilège de juridiction. Donc, il est justiciable, Monsieur le Président, des mêmes juridictions que le commun des mortels. C'est pour cette raison que nous l'avons cité, les clients l'ont cité devant le tribunal correctionnel. Et nous pensons, Monsieur le Président, que votre tribunal va permettre que ces débats soient entamés au fond. À défaut de rejeter purement et simplement ces exceptions et autres, parce que je sais que la compétence doit être tranchée, Monsieur le Président, nous vous prions de les rejeter purement et simplement et permettre des débats. Si le procès continue, c'est la Guinée qui gagne, au-delà de tout. Je ne spécule pas. Une fois de plus, M. Alphonse Cherouat est à votre barre, mais c'est un ministre de la République qui a abandonné tout pour être là. Ça, c'est un comportement qu'il faut saluer avec honneur et respect. Cela prouve que nul n'est au-dessus de la loi, M. le Président. Si les débats continuent, vous jugez, le peuple vous juge. On se rendra compte que, ah oui, quelque part. Parce que, je vous dis, M. le Président, beaucoup de Guinéens pensaient qu'il n'allait pas combattre. Donc, son attitude a surpris plus d'un. Arrêter le procès à ce stade-là, Monsieur le Président, ça sera difficile pour les uns et les autres de comprendre. Mais si on rentre au fond, je pense que l'opinion sera mieux éclairée. Nous ne disons pas qu'il faut coûte que coûte une condamnation. On peut aboutir à une relaxe. Mais l'irrécevabilité et les privilèges privés sont infondés, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour finir, je vous prie de constater qu'il n'existe pas dans votre dossier le diplôme ou le brevet qui atteste que celui qui comparaît par devant vous est magistrat à l'instant T et dans ce dossier. Conséquemment, tous les avantages qui s'y attachent à cette qualité ne peuvent être retenus devant votre tribunal. Conséquemment, Monsieur le Président, constatez que l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature dont on veut faire état ne peut lui profiter en raison du fait que dans ce procès, il n'a pas prouvé sa qualité par des actes. Et vous rejetterez purement et simplement l'irrécevabilité, le privilège et vous permettrez qu'on aborde le fond. Une fois de plus, Monsieur le Président, j'ai plaidé et c'est à vous de décider, je vous remercie.
Très respectueusement. Je pense que cette phase, s'il vous plaît. Permettez, Monsieur le Président, s'il vous plaît, à cette phase, je pense que c'est mieux que tous les conseils continuent. D'accord, Monsieur le Président, puisque le dernier mot revient au prévenu. On n'est pas dans les débats, d'accord. Au moment venu, je vais laisser mes avocats continuer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous comprenez la désespoir. Autant pour moi que les partis civils sont en désespoir de cause. Et on vous demande la preuve. On dit où se trouverait la preuve de la qualité des magistrats. Où se trouverait la preuve de la qualité des ministres. Monsieur le Président, nous n'irons pas loin. Les éléments de preuve se trouvent au dossier. Au dossier lui-même. Il n'y a pas de preuve meilleure que l'arrêt judiciaire, Monsieur le Président. La citation directe en date du 15 juin versée au dossier. Cette citation directe a rappelé à plusieurs reprises les qualités sur le fondement desquelles M. Alphonse Charles Ouret est poursuivi. D'abord, Monsieur le Président, à la deuxième page, Monsieur Alphonse Charles Ouret, de nationalité guinéenne, magistrat, ministre de la Justice et droit de l'homme. Donc, Monsieur le Président, cet élément versé au dossier ne provient pas de nous. Ça provient des victimes, des prétendues victimes elles-mêmes. Plus loin, Monsieur le Président. Plus loin. À la page 3, les mêmes, sans embâche, déclarent ceci. Le lendemain de ce coup d'État, M. Alphonse Charles Ouret, magistrat du siège à l'époque marginalisé sous l'ancien régime, fut d'abord nommé procureur général près la cour d'appel de Conakry, puis ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme. On va chercher quel autre élément de preuve. Vous avez les preuves au dossier. Vous avez un arrêt judiciaire au dossier. Quel est présent ces dates des procédures de M. le Président et qui se suffit à lui seul pour établir la preuve des qualités sur la base desquelles nous avons fait état de ces différents mots. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne distribuez pas de l'eau parce qu'on ne voit pas de la salle. Monsieur le Président, on vous dit que nous sommes sous un régime d'exception et que la Cour de justice n'existerait pas. On va plus loin, on vous dit, sans pour autant être à même de faire état d'une quelconque base légale, on vous dit non, et on ne peut pas invoquer ces dispositions. Monsieur le Président, moi, présent, je me pose une question, et à laquelle la réponse, tous les juristes le connaissent. Monsieur le Président, quand est-ce qu'une loi devient applicable? Quand est-ce qu'une loi devient applicable? Nous le savons tous. Dès lors qu'une loi est adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée
dans le journal officiel, Monsieur le Président, promulguée par le président de la République et publiée au JO, la loi devient applicable. Et si c'est le cas, Monsieur le Président, tout justiciable est habilité à l'invoquer pour sa défense. Et les nouvelles autorités, conscientes du caractère applicable de la loi sur la haute cour de justice, ont été obligés, après avoir pris une première ordonnance pour la création de la CRIEF, ont été obligés de prendre une seconde ordonnance pour la modifier, pour l'amender, en disant que les privilèges des juridictions et les immunités juridictionnelles ne peuvent pas être invoquées devant la CRIEF pour les infractions de sa compétence. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il s'agit bien d'une loi qui est applicable. Et M. Chalouret, en tant que justiciable, alors, s'il n'existe pas d'autres textes de loi qui permettent de le poursuivre en sa qualité de ministre devant un tribunal correctionnel, s'il est traduit devant un tribunal correctionnel, il est de son droit de soulever les compétences du tribunal correctionnel au profit des celles de la Cour de justice. Monsieur le Président, c'est ce qui se passe. Et les textes de loi dont nous avons fait état, tous ces textes de loi sont applicables. Et vous avez la charte de la transition en son article 81, qui est un peu plus clair, qui prévoit clairement que toutes les dispositions législatives et réglementaires qui ne lui sont pas contraires sont applicables. Donc, du coup, on ne peut pas nous opposer un prétendu régime d'exception, ne reposant sur aucune base légale, ou sous prétexte que cette cour n'existerait pas. Mais dès lors qu'il y a un texte de loi qui permet de définir la compétence de la Cour de justice, qui ne reconnaît pas au tribunal correctionnel de statuer dans des affaires où serait poursuivi un ministre de la Justice, je crois qu'il y a lieu de faire droit à tous les moyens que nous avons soulevés, parce que ces moyens-là sont fondés, et en le faisant, Monsieur le Président, vous aurez dit le droit sur toutes les réserves. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole. Nous avons suivi avec intérêt et une attention particulière les développements du Conseil de la partie civile, des développements sur lesquels en partie je ne reviendrai pas quant à ce qui serait le privilège que j'ai et qui n'en est pas. Monsieur le Président, on soutient devant vous qu'il n'y aurait pas la preuve de ce que M. Alphonse Chalouret serait magistrat. Quand bien même que les parties civiles elles-mêmes, dans leur acte par lequel elles ont mis en mouvement la présente procédure, lui reconnaissent de la manière la plus expresse possible la qualité de magistrat qui est la sienne. Et s'agissant de ce détail fait, Monsieur le Président, les articles 497 du Code de procédure pénale et 498 sont clairs. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats contradictoirement discutés devant lui. L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. En ce qui nous concerne, Monsieur le Président, il ne peut pas exister dans la présente procédure un meilleur acte dans son sérieux que la citation. Aujourd'hui, nous ne sommes ici que parce qu'une citation a été servie. Et je ne comprends pas que la partie civile, qui très certainement ne trouvera rien à dire face aux moyens qui ont été soulevés par la défense, je ne comprends pas que celle-ci puisse renier la qualité de magistrat de M. Alphonse Charles. Par ailleurs, je me demande bien, de nous tous qui sommes ici dans la salle, qui serait mieux convaincu de la qualité de magistrat de M. Alphonse Charles Wright que M. Oumar Silla alias Fonekemenge lui-même. Ça, je me le demande. Qui serait mieux convaincu de cette qualité que lui? Pour avoir connu à des moments désespérés la courageuse décision de M. Alphonse Charles Wright, magistrat, le mettant en liberté. Je me demande quelle autre preuve éloquente peut exister que l'aveu du confrère d'en face qui a soutenu par devant ce tribunal une fois avoir plaidé devant ce magistrat dont il vante le courage, dont il vante les mérites et autres. Je me demande bien. Monsieur le Président, en plus de cela, je pense que nous n'avons pas fait le développement tel de la philosophie ou de la littérature. Nous sommes en matière pénale. Ce que nous avons à avancer devant une juridiction comme la vôtre se doit de reposer sur des textes. Les exceptions que nous avons soulevées, nous les avons reposées sur des textes de loi. Les partis civils ont fait leur développement, bénéficiant à moindre disposition soulevée par les partis civils pour soutenir leur demande de rejet des exceptions qui ont été soulevées. Je pense qu'on se doit de savoir, nous estimons que la preuve qu'ils estiment ne pas exister existe dès lors qu'eux-mêmes en ont fait l'aveu. Nous estimons que quand on parle du ministre de la Justice, je voudrais bien que les partis civils se lèvent pour nous donner le nom d'un ministre de la Justice actuellement qui ne soit pas celui qui est devant nous. Puisque les membres du gouvernement, une fois nommés, leur nomination est publiée, donc portée à l'information et à la connaissance de tout le monde, comme le disent bien, c'est qui le ministre de la Justice, si ce n'est pas celui qui comparaît par devant nous. Si on m'en donne un qui ne soit pas celui-ci, je pense que ce serait aisé pour vous de ne pas retenir sa qualité de ministre de la Justice. Sur ce, Monsieur le Président, nous maintenons nos moyens soulevés et, Monsieur le Président, nous vous demandons de déclarer leur action irrecevable. Je vous dis, Monsieur le Président, que il est dit ceci aux articles 446 et que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes convaincus que vous nous suivrez pour ce faire. Donc, Monsieur le Président,
Président, avec votre permission, je plaide. Ministère public, si vous avez quelque chose à dire. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste vous dire que je maintiens in extenso tout ce que je viens de vous dire. Par rapport à la qualité de magistrat qui peut venir comparer, Monsieur le Président, les conseils de M. Alphonse Charles Wright vient de vous dire que la citation directe qui a saisi votre juridiction en elle-même contient l'avis judiciaire selon lequel M. Alphonse Charles Wright est magistrat. En sus de cela, M. le Président, je vous ai communiqué des instructions qu'il avait données quand il était procureur général. Le mémoire de magistrat, je ne pense pas que même un professeur d'université ait occupé ce poste. Il a été toujours dévolu à un magistrat. Et mieux, le Conseil des parties civiles, lors de son intervention, a admis avoir plaidé devant M. Alphonse Charles Wright. De mémoire de magistrat, M. le Président, je ne pense pas qu'un avocat ait accepté de plaider devant un enseignant, devant un médecin, devant un architecte. Ce sont des magistrats qui sont nommés par décret, qui meublent les cours et tribunaux, et c'est devant eux que les avocats plaident. La copie des instructions que je vous donne, comportant les pronoms et noms de M. Alphonse Charles Wright, in fine, il y a apposé son cachet et sa signature, indique réellement, en plus de tout ce que je viens de vous dire, qu'il est magistrat. Et mieux, M. le Président, quand vous lui avez demandé de décliner son identité, il vous a dit ses pronoms et noms, ses dates de lieu de naissance, sa filiation. Et quant à sa profession, il vous a dit qu'il est magistrat. Le Conseil des parties civiles, s'il savait que c'était une usurpation de titre, il n'allait pas hésiter de vous indiquer que réellement il y a une erreur sur la personne comparable n'est pas celle qui a été citée suivant la citation directe qui a saisi votre juridiction. Donc, pour me résumer, M. le Président, écarter ce moins et rejeter purement et simplement tout ce qui a été dit par le Conseil de prévenir en mettant un accent sur l'irrecevabilité de la citation directe qui a saisi votre tribunal. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Je pense que les arguments n'ont pas été contestés, encore moins discutés. Si dans cette salle et à l'instant T, c'est l'exploit de citation directe devant le tribunal correctionnel de Dixie de maître Suleiman Ndionga Sipa, huissier de justice, qui est désormais le brevet de magistrat du prévenu comparant. Dans ce cas, que nous en soit donné acte. Ce n'est pas parce que les parties civiles ont indiqué que M. Charles Wright est magistrat, la commune de renommée, ce qui se dit dans la cité, c'est ce qui doit être la réalité tangible devant vous. C'est pourquoi on dit que le juge doit être sourd aux indignations de la cité. Ici, nous sommes dans le temple de Thémis. C'est la loi qui s'applique ici. Je dis, je répète et je maintiens. Moi, je n'ai jamais demandé de dossier facile. Et j'avais
conférence, mais avec beaucoup de courage. Monsieur le Président, le prévenu serait venu dans cette salle avec son brevet de magistrat. Dès lors que toute la problématique posée tourne autour de sa qualité de magistrat. La qualité de magistrat se prouve par des titres, pas par une assignation, par une citation, ou par un aveu. Pour le moment, ce n'est pas le procureur qui doit prouver sa qualité de magistrat. Ce n'est pas encore l'avocat qui doit prouver sa qualité d'avocat. Pour le moment, c'est M. Chalouette qui doit prouver qu'il est magistrat, pas verbalement, mais par un titre. Et vous tous réunis ici, vous qui êtes magistrat, à votre sortie de cette école, de ce centre de formation, on vous a délivré des titres. Ces titres ne servent pas simplement à être classés dans les valises ou accrochés au mur. S'il savait que ce débat aurait tourné autour de sa qualité, il serait venu avec ce brevet. Ça aurait facilité les choses. Mais à l'instant, si vous mettez les dossiers à délibérer, ce brevet ne figure pas. Donc c'est l'autre citation désormais qui consiste, qui prouve sa qualité. J'ai dit non. La justice doit avancer dans notre pays, Monsieur le Président. Avant vous, vos prédécesseurs, ici, les magistrats, à la suite d'un changement brusque de régime, en 2006, ici, des magistrats ont été arrêtés, même dans leur bureau. Nous avons crié sur tous les toits ici pour dire, et les officiers de police judiciaire, parce que les dispositions des articles 751 à 757 profitent aux magistrats et officiers de police judiciaire pour les infractions commises dans ou hors exercice de leur fonction. On ne peut pas nous apprendre cela. Mais ici, en Guinée, des magistrats, des officiers de police judiciaire ont été arrêtés. Ces dispositions ont été supprimées. Les juges guinéens ont admis ces poursuites. Des ordonnances de renvoi ont été prises devant la chambre à l'époque d'accusation. Des ordonnances de renvoi devant la cour. Les juges les ont admis. Parce que hier, ils étaient en position de faiblesse. Ils ont été jugés. Certains n'ont même pas été jugés. Les procédures se sont limitées là. Comme eux, ils étaient en prison, ils étaient en position de faiblesse. Pouvoir venir de changer, les juges se sont ralliés. Je ne cite le nom d'aucun magistrat, ni d'officier de police judiciaire. Certains même sont morts dans des poursuites. Excusez-moi, qui m'a infondé. Comme c'est aujourd'hui. Et nous avons affaire à M. Alphonse Chalouette, ministre de la République. Alors, on soutient ces dispositions. Dire que c'est devant la chambre pénale qui doit être jugé pour dire qu'il faut l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature pour dire qu'il a un privilège de juridiction. Dans cette affaire, ce qui me fait peur, ce sont les influences, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez la balance. Durant cette lex, je vous prie de tenir à équidistance toutes les parties sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas le poids des parties qui compte, mais c'est la loi intrinsèque qui doit être appliquée. Pour nous, nous disons ici haut et fort qu'à l'instant T, le prévenu n'a pas produit au débat un titre. Parce qu'il est question de qualité. Nous ne sommes pas dans une autre procédure. Nous sommes dans une procédure dans laquelle on fait valoir sa qualité. C'est pourquoi nous avons rétorqué en disant, comme on s'accroche à la qualité se prouve par les titres. Que ce titre soit produit. S'ils sont dans l'incapacité de le faire maintenant, et ils veulent s'appuyer sur le contenu de la citation pour dire que c'est un aveu, je regrette, nous ne sommes pas à l'interrogatoire. Pour dire qu'on a fait des déclarations, ça c'est un officier, il vient de partout. Monsieur le Président, je vous prie de rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire.
la roue de l'histoire tourne, Monsieur le Président. Nous sommes déjà des sacrilèges. Nous avons beaucoup risqué pour défendre les indépendables dans ce pays, Monsieur le Président. J'aurais souhaité être la part de mes confrères. C'est prestigieux, c'était mon souhait. Mais très malheureusement, j'ai été toujours de ce côté, Monsieur le Président. Toujours. Monsieur Boniquet, il est là. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Sauf dire non, nous voulons que le pays soit comme ça, il marche comme ça. Et quand ça ne va pas, on le prend, on le met en prison. C'est tout. Qu'est-ce qu'il demande? Et nous, nous défendons les libertés et les principes. Ils ont été victimes des infractions, ils sont venus à la justice pour que la justice soit rendue. Maintenant, quand on vient dire non, voilà, c'est un magistrat, il a bénéficié d'un privilège. Dans un régime d'exception, c'est la charte qui gouverne le pays actuellement. Dans les militaires, version 2006-2007, il avait pris une ordonnance pour abroger toutes les dispositions du code de procédure pénale. Cette fois-ci, ce n'est pas fait, mais ça s'apparente. Heureusement d'ailleurs que cette version s'appuie sur un homme du sérail. Celui qui compare par devant vous, il tient vraiment le flambeau, il faut le reconnaître. Mais quand il commet des actes infractionnels, il n'a ni privilège, ni humilité. Et nous sommes en droit de le poursuivre. Il y a beaucoup de poursuites qui attendent. Beaucoup de poursuites attendent. Parce qu'il y a des crimes imprescriptibles. Il y a des juridictions qu'on n'a jamais voulu mettre sur pied. Qui savait qu'un jour, la CRIEF allait exister? Personne ne peut le savoir. Personne. Aujourd'hui, la CRIEF existe et nous souhaitons qu'elle continue à exister. Parce qu'elle est faite pour tout le monde. C'est pour moraliser la République. Sécuriser les deniers publics pour que ça profite au peuple. Donc, ne soyez pas surpris que demain, il y ait une autre cour de justice. Si vous nous l'envoyez là-bas, c'est que partie de misère. Aujourd'hui, ils peuvent se tirer d'affaires. Vous pouvez demander l'irrécevabilité, on déclare irrécevable, mais vous ne ferez que déplacer le sujet pour un temps et pour un moment. Monsieur le Président, tant mieux vous en finir, pour que le peuple soit libre, pour ne pas qu'ils mettent ça au calendrier grec. Mon vieux père me disait, tout ce que tu peux régler aujourd'hui, il faut le faire, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver demain. Je ne souhaite de malheur à personne. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous tirer d'affaire. Cette affaire peut être déclarée irrécevable. La vie continue. Mais un autre pays pourra reprendre le flambeau. Parce qu'il y aura un autre politique manqué dans ce pays. Sinon, les gens n'allaient pas être arrêtés dans leur bureau procureur de la République. On descend avec des bénéfices, on arrête, il finit, il devient procureur général, il juge les militaires même qui l'ont arrêté. Qui pourrait penser à cela, Monsieur le Président? Il ne faut pas qu'on tourne le cou à la loi parce que. Ça rattrape toujours. Monsieur le Président, si le prévenu, ses conseils, le ministère public qui devait être de notre côté, mais qui s'est rangé du côté du prévenu, du côté de la défense, alors qu'il devait être de notre côté, bon, vous voyez, si on a évité dans cette procédure, c'est la raison. Vous vous imaginez si on avait déposé une plainte là-bas, ça pouvait avancer. Mais Monsieur le Président, dans ce pays, il faut que les choses avancent. Des journalistes ont été battus ici. Ah non, les syndicats de gendarmerie, blessés comme des pauvres. Cette procédure traîne ici au parquet général. Elle n'a jamais été examinée ici. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un journaliste a dit, ah, Alpha Condé est décédé, paix à son âme. Un journaliste de Gangan ou quoi, le matin, on débarque, on attrape. Les journalistes se mobilisent, on l'envoie dans une gendarmerie. C'est pas le bon pour le soutenir, mais ils ont été molestés, blessés. J'ai des blessures, j'ai encore des images. Ce dossier, on dit bon, sont les officiers de police judiciaire. Ça n'a jamais été examiné, le dossier au parquet ici. Pourquoi ça n'a pas été examiné? Vous vous imaginez si on avait cette sur le procureur de la plainte?
C'est à ne pas regarder. Alors qu'il devait se ranger de l'autre côté pour défendre ses citoyens sans défense. Mais Monsieur le Président, si déclarer cette action de ceux qui peuvent les plaire, allez-y. Mais ça ne serait que déplacer le sujet, le mettre à un temps. Nous sommes en Guinée. Ce sont les lois guinéennes qui s'appliquent. Nous n'avons pas discuté du fond. Ils disent qu'il faut l'autorisation du Conseil supérieur. On peut l'avoir. Ce n'est pas extraordinaire. Il faut aller devant la chambre pénale. On peut aller là-bas, nous reçons la loi de la Cour suprême. On dit non, heureusement on ne parle pas de prescription. Donc c'est le fait de déplacer le sujet. Pourquoi ne pas discuter de cette affaire maintenant? Si il ne retrouve pas de rien, il soit relaxé. De toute façon, ils sont irrécevables eux-mêmes dans leurs exceptions, leurs privilèges, dès lors qu'ils ont été dans l'incapacité. Maintenant, ce vendredi 23 juin 2023, la demande de juridiction a déposé le titre qui prouve que leur client était magistrat. Dès lors qu'ils n'ont pas pu le faire, je vous prie de le rejeter purement et simplement et de donner l'ouverture des débats dans cette affaire. Je vous remercie. Non, non. Tu ne peux pas écouter les là-bas et tu vas tuer là-bas. Il ne faut pas tuer là-bas. Le tribunal met à délibérer sur les exceptions soulevées par le prévenu pour décision rendue le 3 juin 2023. Merci. L'audience est levée. Merci, Président.